Acheter une voiture chinoise en 2026, génie ou grosse erreur? Tout le monde veut une voiture chinoise en 2026, mais personne ne parle de ça. Salut à tous. Une question revient sans cesse dans les concessions, sur les forums et même autour de la machine à café. BYD, MG, Aura, Chery, Leapmotor. Ces noms étaient inconnus il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils s'affichent à côté de Renault, Peugeot ou Volkswagen. Et la vraie question, c'est pas est-ce que c'est chinois. La vraie question, c'est est-ce que c'est un bon achat pour toi en 2026. Reste bien jusqu'au bout, parce que cette vidéo peut clairement éviter une grosse erreur. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le marché chinois en Europe a explosé en visibilité, mais pas encore en volume massif. En France, on parle d'un peu plus de 2% du marché neuf, essentiellement porté par MG et BYD. C'est peu face à Renault ou Peugeot, mais c'est déjà énorme pour des marques arrivées presque de zéro. Et surtout, ce sont des voitures que tu peux voir, essayer, acheter, immatriculer, assurer. On n'est plus dans la théorie. Et pose-toi la question honnêtement. Il y a 10 ans, qui aurait parié sur Tesla en France? Alors pourquoi ces voitures attirent autant l'attention? Le premier choc, c'est le rapport prix-équipement. À budget égal, une compacte chinoise électrique te propose souvent plus de technologie qu'une européenne. Écran XXL, aide à la conduite de série, sellerie soignée, caméra partout. Par exemple, une MG4 bien équipée en 2026 se positionne face à une Peugeot E308 ou une Volkswagen ID.3. Sur la fiche technique, autonomie comparable. Sur l'équipement, souvent avantage MG. Et sur le prix, on parle facilement de 5 à 8 000 euros d'écart selon les versions. Là, forcément, tu te poses la question. Est-ce que je paie la marque ou est-ce que je paie la voiture? Mais attention, et c'est là que beaucoup se font piéger. Le prix affiché n'est jamais le prix réel vécu sur plusieurs années. Une BYD Atto 3, par exemple, tourne autour de 45 000 euros bien équipée en France en 2026. C'est compétitif face à un Volkswagen ID.4 ou un Toyota Z4X, mais c'est pas une affaire miracle. Et surtout, il faut intégrer les taxes, la revente, l'assurance et la maintenance. Une voiture pas chère à l'achat peut coûter plus cher à l'usage si l'écosystème ne suit pas. Est-ce que tu y avais pensé avant? Et justement, parlons du vrai nerf de la guerre. Le réseau, c'est le point faible numéro 1 des voitures chinoises aujourd'hui. Certaines marques ont fait de gros progrès, MG en tête, avec un réseau européen déjà bien structuré. D'autres sont encore en rodage. Résultat concret. En cas de panne ou de simple mise à jour logicielle, tu peux parfois devoir faire 50 ou 100 km pour trouver un atelier compétent. Compare ça à une Clio ou une Corolla. Tu as un garage à moins de 10 km. C'est pas un détail, c'est du vécu. Et c'est là que beaucoup de propriétaires découvrent la différence entre une bonne voiture et un bon réseau. Cela dit, il faut être honnête. La situation s'améliore vite. Les stocks de pièces en Europe se développent, surtout pour les modèles à gros volume, comme la MG4, la ZS-EV ou la BYD Dolphin. On est loin des délais catastrophiques des débuts, mais on n'est pas encore au niveau d'un groupe comme Stellantis ou Toyota. Et là, pose-toi la question clé. Est-ce que tu acceptes un peu d'incertitude en échange d'un meilleur équipement et d'un prix plus agressif? Autre point souvent oublié, l'assurance et la réparation. Une voiture électrique, chinoise ou non, coûte plus cher à réparer. Mais quand le modèle est peu connu, certains assureurs appliquent des surprimes et certains carrossiers refusent tout simplement d'intervenir. À l'inverse, sur une Golf, une Mégane ou une Corolla, tout le monde sait faire. Là encore, c'est pas une question de fiabilité pure, c'est une question d'écosystème. Et ça change tout sur le long terme. Prenons maintenant des exemples concrets. BYD Atto 3. Sur le papier, c'est très solide. Autonomie réaliste autour de 420 km, batterie Blade réputée pour sa sécurité, qualité perçue correcte. Face à elle, tu as un Hyundai Kona électrique ou un Peugeot E208. La BYD est souvent mieux équipée au même prix. Mais les retours utilisateurs parlent de bugs logiciels et de mises à jour parfois lentes. Rien de dramatique, mais ça peut agacer au quotidien. Est-ce que tu préfères un système un peu moins moderne mais ultra stable ou l'inverse? Regardons aussi la MG ZS-EV. C'est un cas intéressant. Techniquement moins sophistiqué, mais réseau plus large, pièces disponibles plus rapidement et coût d'usage souvent inférieur. Face à un Dacia Spring ou même un Renault Captur électrique, elle joue la carte du bon sens plus que du gadget. Certains services sont inégaux selon les concessions, mais globalement, c'est l'une des chinoises les plus rassurantes pour un premier achat. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et puis, il y a la perception. Sur Internet, tu vois de tout. Des propriétaires ravis après 50 000 km sans souci, et d'autres qui parlent de bugs, de délais, de communication compliquée. La vérité, comme souvent, est entre les deux. Ces voitures ne sont ni des arnaques, ni des miracles. Ce sont des voitures récentes issues de marques jeunes sur notre marché. Et en 2026,
Acheter chinois, ce n'est plus un saut dans le vide, mais ce n'est pas encore un achat totalement banal non plus. Alors la vraie question pour toi, c'est pas est-ce que c'est chinois? C'est quel compromis tu es prêt à accepter? Parce que maintenant, on entre dans le concret. Fin des généralités, place au modèle que tu vois vraiment passer sur YouTube, sur les parkings et de plus en plus dans les concessions françaises. BYD, Dolphin, Aura Funky Cat et Leapmotor C10. 3 voitures chinoises très différentes, 3 philosophies et surtout 3 profils d'acheteurs. Et je te le dis tout de suite, elles ne sont pas interchangeables. Si tu fais le mauvais choix, tu peux être très déçu. Commençons par la BYD Dolphin. En 2026, elle se positionne comme une compacte électrique urbaine et périurbaine, affichée entre 32 et 38 000 euros selon la finition. Sur le papier, elle vise clairement les Peugeot E208 ou Opel Corsa électrique et même certaines versions de la Renault Mégane E-Tech d'entrée de gamme. Ce qui frappe d'abord, c'est l'efficience. En usage réel, la Dolphin tourne autour de 360 à 380 km sans forcer, avec une consommation souvent inférieure à celle d'une ID3 équivalente. En ville et en trajet mixte, elle est clairement à l'aise. Mais là où il faut ouvrir l'œil, c'est sur l'historique. Les premières séries ont connu un rappel important lié à un défaut électrique. Rien de dramatique si le rappel a été fait, mais catastrophique si tu tombes sur un exemplaire mal suivi. Ajoute à ça des bugs logiciels sur certaines versions, notamment sur l'interface multimédia et la gestion de la charge rapide. Les versions récentes corrigent la majorité de ces soucis, mais la règle est simple. Sans historique clair et logiciel à jour, tu passes ton chemin. Pose-toi la question, est-ce que tu accepterais ça sur une Toyota Corolla neuve? Passons maintenant à l'Aura Funky Cat. Elle joue dans un registre totalement différent. Ici, on ne te vend pas seulement une voiture, on te vend un style. Look néo-rétro assumé, ambiance intérieure originale et positionnement tarifaire plus agressif, souvent entre 28 et 33 000 euros en 2026. En face, on trouve des voitures comme la Fiat 500 électrique, la Mini Cooper SE ou certaines versions de la Peugeot E208. Sur la route, la Funky Cat est douce, facile à conduire et plutôt agréable au quotidien. L'autonomie réelle tourne autour de 350 km, ce qui est cohérent pour son segment. Mais attention, les retours utilisateurs pointent 2 faiblesses récurrentes. D'abord, la recharge. Certaines bornes publiques ne dialoguent pas parfaitement avec la voiture, ce qui peut rallonger les temps ou provoquer des interruptions. Ensuite, le service après-vente. Selon la région, tous les ateliers ne maîtrisent pas encore le modèle. Résultat, une simple mise à jour peut parfois devenir un parcours du combattant. C'est une voiture coup de cœur, clairement, mais un coup de cœur qui doit être sécurisé avant l'achat. Est-ce que ton concessionnaire est prêt ou est-ce qu'il découvre la voiture en même temps que toi? Venons-en au Leapmotor C10, sans doute le plus ambitieux des 3. Ici, on parle d'un SUV compact électrique affiché entre 30 et 36 000 euros avec une autonomie annoncée proche des 400 km en usage réel. Clairement, Leapmotor vise Renault Scénic électrique et Volkswagen ID4 d'entrée de gamme. Et sur le rapport taille-prix-équipement, le C10 frappe fort. Habitabilité correcte, finition honnête, équipement généreux. Là où ça coince encore, c'est le logiciel. Les aides à la conduite sont présentes, mais parfois trop intrusives ou mal calibrées. Certains utilisateurs signalent des réactions étranges du régulateur adaptatif ou du freinage automatique. Rien de dangereux dans la majorité des cas, mais suffisamment perturbant pour frustrer au quotidien. Autre point à ne pas sous-estimer, la disponibilité des pièces. Le réseau se développe, mais en 2026, il reste moins dense que celui de Volkswagen ou Toyota. Donc, si tu es pressé et allergique à l'attente, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Si on prend du recul, ces 3 voitures ont un point commun. Elles offrent beaucoup pour le prix, mais elles demandent plus d'implication de l'acheteur. Là où une Yaris électrique ou une Golf électrique te demande juste de signer et de rouler, une chinoise te demande de vérifier les mises à jour, le réseau local, la compatibilité des bornes et la compétence de l'atelier. Ce n'est pas négatif en soi, mais il faut en être conscient. Avant d'acheter, retiens ces règles simples. Tu vérifies systématiquement les rappels et l'historique logiciel. Tu testes la recharge sur les bornes que tu utiliseras vraiment. Tu choisis une concession déjà formée, pas une vitrine improvisée. Et surtout, tu compares à prix égal. Parce que parfois, pour 2 ou 3 000 euros de plus, une ID3, une E208 ou une Corolla électrique t'offrent une tranquillité d'esprit que certaines voitures chinoises n'ont pas encore totalement. Et justement, dans la prochaine partie, on va parler d'un cas à part. MG en France et en Europe, l'exception chinoise qui rassure en 2026. On avance et là on arrive sur un cas très particulier. MG, une marque chinoise sur le papier,
mais avec une stratégie européenne bien plus mature que la majorité de ses concurrentes. Et ça change tout. En 2026, si quelqu'un me dit « je veux une voiture électrique chinoise sans me compliquer la vie », MG est presque toujours la première réponse qui vient. Pourquoi? Parce que MG ne vend pas seulement des voitures. MG vend un écosystème déjà en place. Et pour un acheteur français, c'est fondamental. Commençons par le MG ZS EV. En France, il se positionne entre 35 et 40 000 euros selon les versions. On est clairement sur un SUV compact familial, pensé pour remplacer un Captur électrique, un Kona électrique ou un Peugeot E2008. Sur la route, le ZSEV fait exactement ce qu'on lui demande. Confort correct, conduite simple, autonomie réelle autour de 300 à 400 km en usage mixte. Rien d'excitant, mais rien d'angoissant non plus. Et c'est précisément ce qui plaît. Là où beaucoup de marques chinoises misent sur l'effet « waouh », MG mise sur la normalité. Et en 2026, c'est presque un luxe. Mais soyons clairs, tout n'est pas parfait. Les retours utilisateurs pointent régulièrement un système multimédia un peu lent, parfois des bugs mineurs, et des aides à la conduite qui peuvent se montrer trop sensibles sur autoroute. Des alertes, des bips, un freinage un peu trop prudent, rien de dangereux mais ça peut fatiguer à la longue. La différence, c'est que chez MG, les mises à jour existent et arrivent, à condition bien sûr d'être suivies par un centre technique certifié. Et là, on touche au vrai point fort du ZS EV, le réseau. En France, MG dispose déjà d'un maillage bien plus dense que BYD, Aura ou Leapmotor. Résultat, moins d'attente pour les pièces, moins de stress en cas de souci, et une expérience plus proche de ce que tu connais chez Renault ou Volkswagen. Pose-toi la question, pour un usage familial, est-ce que tu préfères une voiture un peu moins high-tech mais bien suivie, ou l'inverse? Passons maintenant au MG4, et là on change de ton. Le MG4, c'est la compacte électrique qui a surpris tout le monde. En 2026, elle se situe entre 32 et 37 000 euros et vise directement la Volkswagen ID3, la Renault Mégane E-Tech et même certaines Peugeot E308. Et sur ce terrain-là, MG a frappé fort. Design moderne, habitabilité étonnante pour la taille, comportement routier sain. En ville, elle est agile, sur route, elle est stable, et en usage réel, l'autonomie oscille entre 350 et 400 km selon la version et la conduite. Clairement suffisant pour la majorité des usages. Là encore, les critiques existent. Le système d'infodivertissement n'est pas le plus rapide du marché. Certaines synchronisations smartphone peuvent bugger, et quelques utilisateurs signalent une légère perte de capacité de batterie après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Rien d'alarmant, mais suffisant pour rappeler une chose. Le MG4 est une très bonne voiture pour son prix, mais elle n'a pas encore le recul historique d'une Golf électrique ou d'une Zoe. Et justement, comparons. À prix égal, une Renault Zoe offre un réseau ultra solide et une tranquillité d'esprit totale. Une Volkswagen ID3 coûte plus cher mais propose une stabilité logicielle et une image de fiabilité mieux installée. Le MG4, lui, te fait économiser plusieurs milliers d'euros à condition d'accepter quelques compromis logiciels. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Ce qui distingue vraiment MG des autres marques chinoises, c'est la cohérence globale. Garantie claire, réseau en croissance, pièces disponibles en Europe et retour utilisateur globalement positif. C'est pas parfait, mais c'est prévisible. Et dans l'automobile, la prévisibilité, c'est énorme. En 2026, MG est sans doute la marque chinoise la plus facile à recommander à quelqu'un qui ne veut pas jouer les bêta-testeurs. Si tu envisages un MG, retiens ces points essentiels. Tu vérifies que la voiture est à jour logiciellement dès la livraison. Tu choisis un centre certifié, pas un simple revendeur. Tu testes l'autonomie sur tes trajets réels, pas sur une boucle idéale. Et tu compares toujours à budget égal avec une européenne. Parce que parfois, la différence de prix cache une différence de sérénité. Et justement, dans la prochaine partie, on va quitter le terrain des modèles déjà installés pour parler des SUV chinois plus récents qui arrivent ou s'installent en Europe, nouvelle génération, Changan et d'autres acteurs peu connus du grand public. Là, on va voir si la Chine peut vraiment rivaliser avec Peugeot, Renault et Volkswagen sur le segment le plus stratégique de 2026. Partie 4. SUV chinois récent en 2026. Changan passe à l'attaque. On entre maintenant dans le segment le plus stratégique du marché européen, les SUV compacts et familiaux électriques. C'est là que tout se joue en 2026. Les familles, les gros rouleurs, ceux qui quittent un diesel pour un électrique regardent tous ici. Et évidemment, les constructeurs chinois l'ont parfaitement compris. Changan, une marque encore peu connue du grand public français, mais extrêmement puissante en Chine.
Avec les S05 et S07, Changan attaque frontalement le marché européen des SUV électriques accessibles. Les prix oscillent entre 33 et 42 000 euros selon la taille et la version. En face, on retrouve les Peugeot i2008, Skoda Enyaq d'entrée de gamme ou même certaines versions de la Tesla Model Y en occasion récente. Ce qui surprend chez Changan, c'est la sensation de solidité. L'intérieur est bien assemblé, le confort est très correct et la conduite est rassurante sur route comme sur autoroute. L'autonomie réelle tourne entre 350 et 400 km, ce qui est cohérent pour ce segment. Mais là encore, le point faible reste le même. Le réseau. Les mises à jour logicielles arrivent, mais parfois lentement. Les ateliers certifiés sont encore peu nombreux et certaines pièces spécifiques peuvent mettre du temps à arriver. Ce n'est pas un problème si tu habites près d'un grand pôle urbain comme Paris, Lyon ou Marseille. Ça peut le devenir si tu es en zone plus rurale. Et c'est exactement là que les marques européennes gardent un avantage énorme. Une Peugeot ou une Renault, tu sais que quelqu'un pourra s'en occuper rapidement, presque partout. Si on compare froidement, les SUV chinois récents offrent un rapport prix-espace-équipement impressionnant. Là-dessus, il n'y a pas débat. Mais ils demandent un acheteur plus impliqué. Quelqu'un qui accepte de vérifier les mises à jour, de s'assurer que le concessionnaire est bien formé et parfois de patienter un peu plus longtemps en cas de souci. A l'inverse, un SUV européen coûte plus cher, mais il offre une tranquillité d'esprit immédiate. Et en 2026, ce choix-là dépend surtout de ton profil. Gros rouleur pressé ou conducteur patient et pragmatique. Avant de signer pour un SUV chinois, retiens ces règles simples. Tu testes l'autonomie sur ton vrai usage, pas sur une fiche technique. Tu demandes clairement comment sont gérées les réparations électroniques et batteries. Tu t'assures que les pièces courantes sont disponibles en Europe. Et surtout, tu compares toujours avec un modèle européen à prix final réel, bonus inclus. Parce que parfois, la différence se réduit plus que tu ne le penses. Et maintenant qu'on a vu les modèles, il reste la question la plus importante. Vivre avec une voiture chinoise en France sur plusieurs années, ça donne quoi? Fiabilité réelle, entretien, assurance, coûts cachés, revente. Dans la prochaine partie, on va passer du papier au quotidien avec des retours concrets d'utilisateurs français et européens. Et là, tu vas vraiment savoir si le bon plan tient sur la durée ou s'il se transforme en piège. Partie 5. Vivre avec une voiture chinoise en France en 2026. La réalité du quotidien. On arrive maintenant au moment clé, celui que beaucoup de vidéos évitent. La vraie vie avec une voiture chinoise électrique, une fois que l'effet nouveauté est passé, que tu as déjà roulé 10, 20 ou 50 000 km. Parce qu'une fiche technique, c'est une chose. Mais ce sont les utilisateurs français et européens qui disent si une voiture est agréable ou fatigante à vivre. Et là, les retours sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on lit dans les brochures. Prenons d'abord le cas de la BYD Atto 3. Sur l'autonomie, les chiffres sont globalement cohérents. 5 conducteurs atteignent les 420 km annoncés en usage calme. D'autres se situent plutôt autour de 380 à 400 km en trajet mixte avec autoroute. Rien d'anormal pour un SUV électrique de ce gabarit. Là où les avis divergent, c'est sur le logiciel. Assistance à la conduite parfois trop intrusive, petite lenteur de l'interface, bugs mineurs qui apparaissent puis disparaissent après mise à jour. Bonne nouvelle, BYD déploie des correctifs régulièrement. Mauvaise nouvelle, encore faut-il que la concession suive correctement. Et pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu es prêt à dépendre du sérieux de ton atelier pour que ta voiture reste agréable au quotidien? Même logique pour la BYD Dolphin. En usage réel, beaucoup d'utilisateurs tournent entre 350 et 370 km, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage urbain et périurbain. Les soucis électriques qui ont fait parler au début ont été corrigés sur les modèles récents, à condition que les rappels aient bien été appliqués. Et c'est là que ça devient intéressant. Ceux qui ont vérifié avant l'achat sont globalement satisfaits. Ceux qui ont fait confiance sans poser de questions ont parfois eu des surprises. Comme quoi, sur une voiture chinoise, l'acheteur doit être un peu plus acteur que sur une Clio ou une Yaris. Passons maintenant à MG, et là le ton change clairement. Que ce soit avec le ZS EV ou le MG4, les retours européens sont globalement plus rassurants. Les utilisateurs parlent moins de pannes et plus de petits défauts du quotidien. Infodivertissement pas toujours ultra rapide, quelques bugs de connexion smartphone, et sur certains MG4, une légère perte de capacité de batterie après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Rien de choquant, rien d'alarmant, surtout comparé à ce qu'on a pu voir sur certaines européennes électriques au début. La différence majeure, c'est la disponibilité.
pièces, mise à jour, entretien. MG est aujourd'hui la marque chinoise la plus simple à vivre en France. Et ce n'est pas un hasard si elle séduit autant de conducteurs qui viennent de Renault ou Peugeot. Du côté des SUV, Leapmotor et Changan, les avis sont plus contrastés. Beaucoup de propriétaires adorent le design, l'espace à bord et l'autonomie correcte pour le prix. Mais les critiques reviennent souvent sur les mêmes points. Aide à la conduite trop sensible, alerte parfois inutile, et surtout service après-vente très dépendant de la région. Dans une grande métropole, tout se passe plutôt bien. En dehors, ça peut vite se compliquer. Et là encore, c'est pas une question de qualité pure de la voiture, mais de maturité du réseau. Parlons maintenant d'argent, parce que c'est souvent là que la décision se joue. Côté entretien, les voitures chinoises électriques ne sont pas plus chères que les européennes. Comptent en moyenne 300 à 500 € par an pour les révisions, ce qui est comparable à Renault ou Peugeot. En revanche, sur certaines réparations électroniques spécifiques, les délais peuvent être plus longs si la pièce n'est pas stockée en Europe. Et ça, il faut l'intégrer mentalement avant d'acheter. Côté assurance, les écarts existent, mais restent raisonnables. Une compacte comme une MG4 ou une BYD Dolphin se situe souvent entre 500 et 700 € par an pour une formule intermédiaire. Un SUV chinois monte plutôt entre 700 et 900 €. À titre de comparaison, une Volkswagen ID.3 ou une Renault Zoe peuvent coûter légèrement plus cher à assurer, mais offrent en échange un réseau ultra rodé. Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre entre budget et sérénité. Autre point essentiel, où acheter. Les retours montrent clairement que l'expérience change du tout au tout selon la concession. À Paris, Lyon, Bordeaux ou Toulouse, les centres certifiés BYD, MG ou Leapmotor sont généralement mieux formés, mieux équipés et plus réactifs. En occasion récente, il est impératif de vérifier que tous les rappels ont été effectués et que le logiciel est à jour. Sans ça, tu joues à la roulette russe. Sur les pièces détachées, MG est clairement en avance, avec la majorité des composants déjà stockés en Europe. BYD et Leapmotor progressent, mais certaines pièces arrivent encore directement d'Asie avec des délais de 2 à 4 semaines. Changan, de son côté, reste le plus fragile sur ce point, notamment pour les finitions haut de gamme et les accessoires. Et là, un conseil simple. Avant de signer, demande noir sur blanc comment sont gérées les pièces critiques. Si le vendeur esquive, tu as ta réponse. Si on regarde le coût réel sur 3 ans, une voiture chinoise bien choisie peut être très compétitive, mais seulement si elle est bien suivie. Sinon, les économies à l'achat peuvent être partiellement mangées par le stress, l'attente et les démarches. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe, pour t'éviter de découvrir tout ça trop tard. Alors retiens l'essentiel, tu testes toujours la voiture sur tes trajets réels. Tu vérifies mise à jour et rappel avant livraison. Tu t'assures que la garantie batterie est claire et applicable en France. Tu compares le prix final bonus déduit, pas le prix affiché. Et surtout, tu choisis la concession avant de choisir la voiture. Après avoir tout passé au crible, il est temps de répondre à la seule vraie question qui compte. Acheter une voiture chinoise en France ou en Europe en 2026, est-ce une bonne idée ou une erreur déguisée? Et comme tu l'as vu tout au long de cette vidéo, la réponse n'est ni oui ni non. La réponse, c'est ça dépend de toi, de ton usage, de ta tolérance au compromis et surtout de ton niveau d'exigence sur le service. Commençons par les profils simples. Si ton usage est principalement urbain ou périurbain, avec des trajets courts et réguliers, certaines voitures chinoises sont aujourd'hui parfaitement cohérentes. Une Aura Funky Cat, par exemple, fait très bien le travail. Elle est compacte, facile à vivre, suffisamment autonome pour la ville, et son prix reste contenu. Mais à une condition claire. Tu vérifies la compatibilité avec les bornes que tu utilises réellement et tu t'assures que le logiciel est à jour. Sinon, le fun peut vite se transformer en frustration. Pour un usage mixte, ville et autoroute, là où beaucoup d'acheteurs se situent, 2 modèles ressortent clairement. La BYD Atto 3 et la MG ZSEV. La BYD est séduite par son design moderne, sa batterie Blade réputée et son équipement généreux. La MG, elle, rassure par son réseau, sa disponibilité de pièces et une expérience plus prévisible. La question à te poser est simple. Est-ce que tu privilégies l'innovation et le style ou la tranquillité et la stabilité? Les deux choix sont valables, mais ils n'offrent pas la même sérénité au quotidien. Pour les familles et ceux qui veulent un vrai SUV spacieux, Leapmotor et Changan proposent des alternatives très agressives en prix. Si on prend du recul, le verdict est clair. Sur le prix, les voitures chinoises gagnent. À équipement et autonomie comparables, elles coûtent moins cher. Sur le service, MG est aujourd'hui la plus solide en Europe. BYD progresse vite, mais reste très dépendante de la qualité du concessionnaire.
Leapmotor et Changan sont prometteuses, mais encore réservées aux acheteurs avertis. Et sur la tranquillité d'esprit, les modèles récents ont corrigé l'essentiel des défauts de jeunesse, à condition que les rappels et mises à jour aient bien été faits. Alors non, acheter une voiture chinoise en 2026 n'est plus un pari aveugle. Mais ce n'est pas encore un achat automatique non plus. Si tu fais tes devoirs, tu peux clairement y gagner. Si tu achètes les yeux fermés, tu peux vite le regretter. Et maintenant que tu as toutes les cartes en main, dis-moi en commentaire si tu devais acheter demain, tu choisirais chinois ou tu resterais européen.